Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une compétence qui peut littéralement tout changer, que ce soit dans une carrière ou dans une vie. C'est une idée puissante, tirée du livre légendaire de Napoléon Hill. On parle bien sûr de la 11e loi du succès, l'art de la pensée claire. Franchement, c'est la grande question de notre époque, pas vrai? On est bombardé en permanence des notifs, des opinions qui partent dans tous les sens, de la désinformation. C'est un vrai chaos. Alors comment on fait le tri là-dedans pour prendre les décisions qui comptent vraiment, celles qui nous mènent au succès? Eh bien, la réponse de Napoléon Hill, ce n'est pas une nouvelle appli ou un gadget à la mode, non, c'est bien plus profond. C'est un des piliers du succès, la capacité de penser avec une clarté absolue. Et c'est une compétence qui, une fois qu'on la maîtrise, peut vraiment tout changer. Alors, par où on commence? Avant même de pouvoir maîtriser cette fameuse pensée claire, il faut d'abord comprendre ce qui nous en empêche. Et le plus grand obstacle, en fait, il se trouve juste là, au cœur de nos propres habitudes. L'observation de Hill, elle est un peu brutale, mais elle est tellement juste. Pensez-y une seconde. Combien de fois on partage un article juste en lisant le titre? Ou on adopte une opinion entendue à la va-vite sans jamais la questionner? C'est ça, cette passivité, cette tendance à tout absorber sans aucun filtre. C'est ça qui sabote nos plans. Et donc, voilà la définition essentielle. La pensée claire, ce n'est pas une histoire de QI, mais plutôt de discipline mentale. C'est ce processus actif de filtrer tout le bruit ambiant pour ne garder que le solide, que les fondations sur lesquelles on peut vraiment construire. Et ces fondations, ce sont les faits, uniquement les faits. D'accord, donc il faut trier. Mais comment on fait concrètement? En fait, tout repose sur une distinction qui a l'air simple, mais qui est absolument cruciale. C'est le vrai moteur de la pensée claire. L'image ici, elle est simple, mais elle est super puissante. D'un côté, on a les faits. C'est le roc. C'est vérifiable, objectif, incontestable. Ce sont les fondations solides pour un projet qui dure. Et de l'autre côté, on a tout le reste. Les rumeurs, les opinions, les on-dit. Ça, c'est du sable mouvant. Essayer de construire sa carrière là-dessus, c'est la garantie de voir tout s'écrouler. Le penseur clair, lui, il choisit toujours le roc. Et cette citation de Keil nous rappelle un truc essentiel, il faut appliquer ce filtre critique à tout, absolument tout, même aux sources qui ont l'air les plus fiables. Tendez l'oreille aux conversations autour de vous. La plupart du temps, ça commence par « j'ai lu que » ou « il paraît que ». Le penseur clair, lui, demande « ok, mais quelles sont les preuves ?» Bon, comprendre la différence, c'est le premier pas. Mais comment on transforme cette idée en une habitude de tous les jours? Pour ça, Hill nous donne des règles très concrètes. La méthode de Hill est assez simple, elle se fait en 2 temps. D'abord, on ne collecte pas des faits au hasard, non. On identifie ceux qui sont vraiment importants. Ensuite, et ça c'est crucial, on devient une sorte de détective. On soumet ces faits à un interrogatoire super rigoureux. C'est ce qu'il appelle la loi de la preuve. Appliquer la loi de la preuve, ça veut dire qu'on met de côté ses émotions, ses préjugés. On ne saute pas sur la première conclusion venue, non. Comme un scientifique, on rassemble toutes les données, on examine chaque pièce du puzzle avec objectivité, et la décision finale, elle est basée uniquement sur ce qui est prouvé, pas sur ce qu'on espère ou ce qu'on croit être vrai. Et là, on pourrait se demander, mais comment savoir si un fait est important ou futile? La réponse est simple, ça dépend de son objectif principal. Un fait est important s'il nous aide à avancer vers cet objectif. Tout le reste, c'est juste du bruit. Notre but devient en quelque sorte notre boussole pour trier toute l'information. Ok, tout ce travail mental, toute cette discipline, pour quel résultat au final? C'est là qu'on voit comment la pensée claire n'est pas juste une théorie, mais un outil pour construire un succès bien réel, bien tangible. Il a observé ce trait commun chez tous les géants de son époque. Prenez John D. Rockefeller par exemple. Il n'investissait jamais dans un nouveau puits de pétrole sur une simple intuition. Jamais. Il exigeait des rapports géologiques, des analyses de coûts, des projections. Chaque décision était fondée sur des faits, des chiffres, des preuves. Il n'y avait aucune place pour le hasard. Ah, cet exemple est peut-être le plus parlant de tous. Imaginez un peu. Thomas Edison, il n'a pas réussi par un coup de génie. Ces 10 000 tentatives ratées, ce n'étaient pas des échecs, c'était 10 000 faits, 10 000 données qui prouvaient ce qui ne fonctionnait pas. Il s'est servi de cette montagne de faits pour éliminer toutes les impasses et finalement trouver la seule voie qui menait au succès. C'est ça l'essence de la pensée claire, apprendre de la réalité et pas de ses propres opinions sur la réalité. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de cette loi. Avec la pensée claire, le concept d'échec, il disparaît. Il ne reste que du feedback, de l'information pure. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, devient une brique factuelle qu'on ajoute à la fondation de son succès. Et cette fondation, elle est indestructible. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la réalité elle-même.
Donc, la pensée claire nous donne les bonnes briques pour construire. Mais avoir les meilleurs matériaux du monde, ça ne suffit pas. Il faut savoir où et comment les poser. Comment diriger toute son énergie sur un seul point pour construire plus vite et plus solidement. Eh bien, c'est précisément l'objet de la 12e loi du succès, la concentration. Pour découvrir comment l'appliquer, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse. Merci et à très bientôt.